Du coup, Sébastien, 39 ans, technicien chauffagiste depuis 22 ans. Je suis rentré chez Sabeco il y a 1 an en tant que spécialiste dans les énergies renouvelables. Et depuis début d'année, j'ai eu l'opportunité de passer chargé d'affaires pour pouvoir conseiller et orienter mes clients. Le plombier chauffagiste, il fait de la plomberie, il fait du chauffage. Comment ça marche? Alors, plombier et chauffagiste, c'est 2 métiers distincts. Comme le refroidissement, le froid, c'est encore un autre métier. C'est vraiment 3 métiers séparés. Donc tout est relié. Donc aujourd'hui, si tu fais partie d'un des corps de métier, tu as la possibilité de te former facilement sur le reste. Mais en fait, à la base, c'est vraiment 3 métiers différents, quoi. Le plombier va s'occuper de tout ce qu'on appelle le sanitaire, à savoir installer une cuisine, un réseau d'arrivée d'eau pour une cuisine. Il va s'occuper des cumulus d'eau chaude sanitaire pour prendre la douche, faire la vaisselle, des salles de bain, poser des baignoires, des bacs à douche, des toilettes. Le chauffagiste, lui, va se concentrer sur tout ce qui est chauffage. Donc les radiateurs, les réseaux radiateurs et les chaudières, bois, granules, gaz ou fioul. Est-ce que dans votre métier, il y a une part de conception et de dimensionnement? Alors effectivement, on a une partie conception et dimensionnement qui va dépendre du type de matériel posé, installé et qui va dépendre de la typologie de nos chantiers. Typiquement ici, on n'a pas eu besoin de le faire puisque c'est le fournisseur qui nous l'a fait. Après, il m'arrive sur des installations pompe à chaleur essentiellement. On a un logiciel qui nous permet de dimensionner la puissance de la machine dont on aura besoin. Et après, avec les années d'expérience, on a appris à dimensionner nos réseaux en fonction de l'installation qu'on avait. Il faut qu'on ait des dimensionnements de tuyaux assez gros pour avoir un assez bon débit, pas trop non plus pour pas que ça s'étouffe. Il faut vraiment, après c'est avec l'expérience vraiment qu'on l'apprend et qu'on le met en pratique, quoi. Comment les systèmes que vous installez chez vos clients leur permettent de faire des économies d'énergie? Sur ce type de chantier-là, typiquement on est passé d'une chaudière à fioul. Chaudière fuel, donc énergie dite fossile aujourd'hui, hein, on commence à les supprimer. Le fuel, ça vaut 1,80 € du litre. La cliente passait 2000 litres par an en moyenne, donc 3600 € en fin d'année. Aujourd'hui, on est passé sur une chaudière granule qui va consommer à peu près 4 tonnes de granules. Elle a fait rentrer 4 tonnes à 350 € la tonne. Voilà, on est passé donc de 3600 à 350, ça fait 2400. Non, ça fait 700, ça fait 1400 €, pardon. Voilà, on a plus de divisé par 2. On est sur une énergie dite verte, hein, du granulé, ça pollue beaucoup moins, ça pollue quasiment pas. C'est fait avec des déchets de bois, donc c'est de la récupération de matériaux qu'avant on jetait. Enfin, tout bon pour la planète et on réduit les coûts de la maison tout simplement. Le métier de plombier chauffagiste est un de ceux qui doit s'adapter au plus grand nombre de contraintes réglementaires liées aux évolutions environnementales ces dernières années. En effet, certaines énergies et certains systèmes installés ne sont désormais plus autorisés et doivent être remplacés par d'autres moins émetteurs de gaz à effet de serre. Ce secteur et ce métier subissent donc une mutation importante et génèrent des vocations pour ceux qui veulent développer l'utilisation des énergies renouvelables. Le changement de chaudière à gaz ou à fioul en faveur de pompes à chaleur aérothermiques en est une illustration. À chaque évolution, ce métier devient une expertise technique plus poussée encore. Par le choix des systèmes et de l'énergie utilisée, par le bon dimensionnement et grâce à une bonne installation de l'équipement, le plombier chauffagiste a un impact environnemental très positif pour la vie du futur bâtiment rénové.